On est le 21 juin, oui, le 21 juin, pardon. Et là, aujourd'hui, samedi après-midi, je me mets à faire mes roulements de roue. Parce que, on peut le voir, il y a un léger décalage entre les deux et en fait, ça n'arrête pas de monter, descendre. Et surtout, d'avoir une inclinaison comme ça, qui n'est pas bonne parce qu'arrivé en haut, ça commence à devenir avoir du jeu en latéral. Donc là, j'ai placé mes chandelles en dessous. Je vais si j'y arrive à une main. Voilà. Donc là, apparemment, ça va. Il y a un léger... Il y a un léger jeu dans la roue, en latéral. Mais le pire, je vais vous montrer. C'est en comme ça. Donc, on va changer les bagues. Donc, les bagues, je les ai posées. On est en train d'aménager et du coup, je ne sais plus, je crois que je les ai pas ramenées les bagues. Je vais te les ramener et je te les montre. Là, j'ai sorti les bagues. Donc, il y a les bagues en bronze comme ça. Tu vois, à l'intérieur, il y a une rainure, en fait, c'est pour diffuser la graisse. Et puis après, il y a celle-ci. Donc, en fait, ça, c'est les bagues qui viennent en dessous. Juste ici. Et en fait, là, c'est des métals. Et là, apparemment, d'après ce qui est marqué sur les sites internet, ce serait en bois. Alors, je garantis pas la solidité de la chose. Sur un tracteur que j'avais refait complet, j'avais remis les bagues en bois, il a roulé comme ça, bon ça va, mais bon après là celui-ci, il y a la fourche devant, tout ça. Ben je sais pas, à voir dans le temps. Parce que franchement, en bois comme ça, pour un tracteur avec une fourche en plus, qui est donné à avoir des secousses et tout ça, donc je sais pas. Surtout que c'est des secousses en rigide, quoi. Il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a pas d'amortissement. Donc là, ce qu'il faut en fait, c'est démonter ce boulon-là. Parce qu'il y a une gorge là-dedans. Qui, en fait, le boulon vient se clipser dedans. Donc là, enlever. J'ai l'extracteur, le tirer à force. Et puis virer ça. Après, on descend. Et puis on change les bagues. Bon, faut que je démonte la roue d'abord. C'est pour ça que j'ai pris la clé à choc. Et puis... et voilà, on s'y colle. Bon, a priori, j'ai oublié de filmer, de commencer l'enregistrement. Donc là, je viens de démonter la roue. Comme je disais, j'avais commencé à la clé à choc et j'ai fini avec ça. Parce que ça commençait à m'abîmer un peu tout le tour des trous et de l'épaulement. Donc là, c'est comme je te disais, du coup, je recommence. Je vais démonter l'écrou. Écrou boulon là, écrou vis, et puis après on va voir si ça vient à l'extracteur et on verra bien. Bon, il n'y a pas de raison normalement. La première fois sur l'autre tracteur j'ai réussi, donc là ça devrait venir. Oh vache. Ça y est.
Bon, bah je suis dégoûté parce que les bagues qu'il y a là, eh ben, c'est pas le même diamètre que les bagues que j'ai achetées. Moi, j'ai acheté des bagues en 39 parce que j'avais pas démonté, les autres c'était bon. Et en fait, c'était des bagues en 32. Donc, c'est mort. Je vais essayer de remonter comme ça. S'il y a trop de jeux, ben, j'attendrai de commander des nouvelles bagues et puis c'est tout. Oh mince. Bon, bah c'est pas grave. Ça se trouve, il n'y a pas trop de jeux. La dernière fois, les bagues, j'arrivais à les enlever tout seul. Sur l'autre tracteur, et là, les bagues sont en place. Donc, on va peut-être laisser comme ça, je sais pas. J'avais déjà refait l'axe du milieu, là, de balancier, et puis il me restait plus que ça. Donc, je vais essayer de remonter comme ça, et on va voir. Avec rien que la bague en bas changée, pour voir le jeu au bas, et puis on verra bien. Là, je viens de remonter, donc t'as su que les bagues étaient trop grandes. Là, je viens de remonter avec la bague en bois, là comme je t'ai dit. Mais j'ai dû la meuler un peu parce qu'en fait là il y a une gorge, je disais, et en fait on tombait pas tout à fait en face. Donc là je l'ai meulé, je l'ai ajusté. Et là tu vois, ça va tout seul. Et le jeu que t'entends, c'est le jeu au roulement là. Ça faut que je le règle. Faut que je remette de la graisse. Et puis, mais sinon, plus rien du tout. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis on se retrouve juste après, je pense. Bon, là on est le lendemain. Donc je viens de faire cette roue là. Nickel. Bon, j'ai encore dû meuler en bas. Et là, j'ai graissé le moyeu là. Là, juste ici. Hop. Donc, je vais te montrer. J'ai encore l'autre à faire. Je vais te... En fait, je dévisse. Donc là, je l'ai débloqué à la main juste avant. Tu vois? Et en fait, après, je remplis cette graisse. Je remplis tout autour. Et en fait, quand je visse, après, ça insère la graisse dans les roulements tranquillement. Donc je te pose quelque part et puis je vais faire ça. Je fais ça.
Donc là, je sais pas si t'as vu, quand j'ai remonté, en fait, je tourne la roue, comme ça, les roulements, ils tournent et puis ça arrive à serrer la graisse. Si je le visse tout seul, ce sera un peu plus dur parce qu'il faut que la graisse rentre en force, que si je tourne, tous les roulements, les rouleaux sont en mouvement et donc la graisse s'insère à l'intérieur. Donc voilà pour cette étape. Là, je vais me faire un peu d'électricité en attendant de pouvoir le démonter en deux. Normalement, j'ai mes deux interrupteurs dans les trous là-bas. Et en fait, là, je vais mettre ça ici avec du coup l'arrivée de courant qui va arriver du poste de conduite là-bas, qui va passer le long des durites, juste ici, pour venir jusque la boîte de dérivation là. Et après de la boîte de dérivation, ça passe en dessous. Ça passera là. Là, en fait, ça va redescendre. Et là, ça remonte dedans. Et ça va au phare et au gyrophare. Donc là, il y aura un interrupteur pour le gyrophare. Et après, le phare, de toute façon, il a son interrupteur dédié juste ici. Et puis, bah moi, je vais pas te le montrer parce que l'électricité, c'est un peu barbant. J'ai rien trop à expliquer, à part que je prends le plus. Le plus qui est sous le tableau de bord, et puis après je l'amène jusque derrière, et puis du coup quand je le repique avec des wagos cette fois-ci, le plus, et hop, comme ça j'en mets un plus au phare et un plus au gyrophare avec l'interrupteur, et puis voilà. Donc allez, salut, on est le 28 juin, donc le samedi, ça fait une semaine que j'ai pas travaillé sur le Renault, là j'ai tout déconnecté, donc le faisceau électrique, là, les fils sont tous déconnectés. La durite de carburant, je l'ai accroché au volant. Les câbles électriques, du coup, j'en ai mis là, parce que c'est les câbles qui vont là. Là, j'étais en train de faire une boîte, donc là, c'est pour le gyrophare. Et à côté, je vais mettre pour la prise 12 volts. J'ai calé, donc là, j'ai fait un cri, j'avais mon cri spécial, il est fendu à un endroit exprès, comme ça, il tient. Là, juste derrière, bloqué. Et puis après, j'ai tous les boulons de la cloche à défaire. Et puis après, on va voir ce qu'il en est. J'ai vidé le réservoir et j'ai enlevé ces vis-là. Parce qu'en fait, il va se couper juste ici. Donc ça, cette plaque-là, elle reste. Le réservoir s'en va. Et tout le reste là-bas, tout ce qu'il y a sur la cloche, en fait, là, ici, tout ça, ça part derrière et ça va devant. Et là, les câbles, ils sont pas tenus. Donc là, ils vont partir avec aussi. Donc là, je vais voir pour le défaire tous les boulons, bien maintenir les deux cris en équilibre pour que ça pose, et puis ben ça va déjà être pas mal. Donc je te filmerai quand je l'ouvrirai en deux, je pense, et puis voilà, c'est pas mal, on va s'atteler à ça. Ça, c'est toujours un moment un peu stressant pour pas que ça se casse la gueule. Mais bon, la dernière fois, je l'ai déjà fait deux fois et ça s'est bien passé, donc y a pas de raison.
Là, j'ai démonté les dernières vis de ce côté-là. Je vais aller démonter les dernières vis de l'autre. J'ai calé le train avant, le balancier, pour éviter que ça ne verse d'un côté ou de l'autre le moteur. Et après, normalement, ça devrait partir. Bon, ça y est. Coupé en deux. Grosse opération à cœur ouvert. Donc, je pense que c'est... Attends, je vais te coller ça là. Si j'y arrive. Bon. Et en fait, je pense que c'est ça, regarde. Je sais pas si tu vas le voir. Mais en fait, il y a du jeu. Et là aussi. Alors, je sais pas. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que ça vient de là? Là, il y avait quand même beaucoup de... On peut dire de la graisse mélangée à de l'huile parce qu'on graisse l'emplacement de la butée, en fait. Là où la butée, elle coulisse, en fait, il y a un graisseur qui se trouve juste ici, qui remonte et qu'on a juste ici. Bon, je l'ai démonté parce qu'en fait, le tuyau en bas, il est cassé, il faut que je le répare. Comme ça, je ne graisse pas. Mais voilà, donc je sais pas. Et puis, je vais en profiter pour changer tout ce qui est embrayage. Parce qu'on voit quand même les doigts en plus, ils sont usés. Donc, je sais pas, soit je vais trouver des doigts comme ça, enfin juste l'écrou, parce que le mécanisme complet coûte très cher et en plus je vois pas l'intérêt. Donc je pense que je vais démonter tout ça et puis je vais pouvoir regarder pour changer du coup le joint, le fameux joint, les roulements, parce que du coup qu'il y a du jeu, c'est pas le joint, c'est le roulement. Et puis on voit l'intérieur ici. Il y a du jeu, et puis à l'intérieur, donc il y a des bagues, du coup là, et de l'autre côté aussi là-bas, donc les deux côtés. Et c'est pareil, les bagues, je vais les remplacer aussi. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Là, il va être 19h30. Attends, je regarde bien. 19h30, ouais. On va arrêter là et puis je reprendrai ça demain ou la semaine prochaine et puis je te tiendrai au courant. Mais bon, moi je pense que pour aujourd'hui ce sera bien. Après, on verra. Bon, ben sur ce, à demain je pense. Allez, on est le lendemain, donc le dimanche. Donc là j'ai bien avancé. Tout compte fait, j'ai démonté la tulipe qu'il y a là. Et en fait, si vous voyez, en fait, il y avait du dépôt d'huile quand même à l'intérieur. Mais comme il y a un joint qui se trouve ici, je vais tout démonter, même le roulement là, je vais le changer. Parce que comme je disais hier, il y a un peu de jeu et ça me plaît pas. Et après, si je remonte et puis que tout compte fait, ça fuyait par là, j'ai pas envie de redémonter une deuxième fois. Donc en fait, apparemment, il y a un truc là. Une clavette à l'intérieur avec pour tenir les arbres qu'il faut enlever pour pouvoir enlever les arbres. Donc là je vais démonter le réservoir, le carter avec la pompe, les tuyaux, le carter, peut-être pas le boîte où il y a le levier, je sais pas, mais ça c'est sûr, il s'en va. Et puis ben après on verra bien ce que ça donne. Donc là je démonte tous les écrous pour sortir le réservoir. De toute façon tout est déjà déconnecté. Et puis après on verra à l'intérieur comment c'est. J'ai les vues éclatées, je sais pas si tu le verras en fait sur l'ordinateur. Donc ils disent que il y a une sorte de clavette quand c'est un embrayage double. Il y a une sorte de clavette pour pouvoir sortir l'arbre là. Donc c'est ce que je vais essayer de faire et après on peut sortir
celui-là avec le roulement. Donc on va voir, je sais pas si tu verras bien l'écran ou si ça va scintiller au montage, parce que avec les écrans comme ça, normalement la caméra est réglée 50 Hz comme les écrans et puis même les néons. J'ai réglé par rapport à la dernière fois que ça arrêtait pas de scintiller, je dis je peux pas laisser comme ça fait moche. Et bon, bah on va... Il y a plus qu'à œuvrer, hein. J'ai démonté l'arbre. Ça c'est l'arbre de prise de force. Non, ça c'est l'arbre d'avancement. Et en fait, comme tu le vois là, il est troué. Là, tu le vois. Et en fait, ça rentre là-dedans. Là. Il ressort là. En fait, là où tu vois où il y a le truc qui dépasse là. Et en fait, dans ce truc-là, si j'arrive à te le tourner, tu le vois là? Là, il y a un petit trou, juste là devant mon doigt, là. Et en fait, l'arbre vient s'emmancher dedans. Il y a une petite clavette comme ça qui passe à travers. Et pour pas que la clavette se sauve, en fait, autour de ce truc-là, là, ici, tu as ça d'entouré, en fait, qui passe au-dessus et qui empêche, au niveau de là, en fait, de la petite clavette de sortir. Et du coup, l'arbre d'avancement, il tient comme ça. Donc, là, si tu le vois, il y a un joint tout au bord. Il me semble que j'ai vu... Non, ça c'est la bague qui passe à l'intérieur. Non, il n'y a pas d'autre joint. Et en fait, là, je vais devoir déposer ça. Parce que pour chasser le roulement qu'il y a là, il faut normalement enlever ce pignon-là pour tapoter avec un jet en bronze de l'autre côté. En fait. Pour pouvoir défaire, le sortir par là, il faut le taper en fait avec un chasse-goupille ou un jet en bronze pour le mettre, le chasser vers l'extérieur. Donc là, je vais regarder peut-être parce qu'en fait, l'arbre qu'il y a là, si tu le vois, en fait, il est censé être là en haut. Donc en fait, il faut démonter le carter d'embrayage et après, tu as accès là-haut et tu peux démonter cet arbre-là, donc de prise de force. Je vais essayer de le chasser sans, parce que sinon, faut que je démonte tout, quoi. Mais bon, et voilà. Donc, si tu vois, normalement, là, l'arbre de prise de force n'y est plus. Et là, il chasse en biais comme ça. Mais bon, je vais voir peut-être pour le chasser sans enlever ça, parce que s'il faut que je dézingue tout l'arbre de prise de force et tout ça, bon, j'ai pas fini. Bon, je te reprends après, si j'y arrive ou pas, enfin bref, mais là, je vais démonter ça. Allez, bon, j'ai tout démonté. J'ai chassé du coup l'axe qui a juste ici, au milieu. Sur la revue, ils disent en fait de prendre un gros, du coup je t'ai dit un gros jet en bronze, un truc comme ça. Moi j'avais ces trucs-là, de différentes longueurs, tu vois. Et du coup je me suis mis en biais, si tu veux, là-dedans, comme ça, pour aller toucher là-bas au bout. Et hop, après, dans l'autre côté, tac, et j'ai tapé. Et petit peu par petit peu, tac, hop, et puis à un moment il est sorti. Donc là, il y a un petit jeu. Et puis il y a un petit bruit, enfin bruit, je sais pas si on peut appeler ça un bruit, mais... Donc je vais changer le joint qu'il y a là-haut. On voit le petit joint noir, je sais pas si toi tu le verras. Donc là je vais prendre les références. Tout ça, des joints à changer, etc. Tout commandé. Et puis, ben, pour cette semaine, on va s'arrêter là parce qu'après, je vais chercher le radiateur la semaine prochaine. J'ai après le temps de changer tous les roulements, tout ça, remettre tout, hop, impeccable. On va faire la vidange sûrement de l'huile parce que comme là je l'ai ouvert, en plus il y a des saletés qui sont tombées dedans. Donc on va pas laisser, on va pas risquer d'avoir des impuretés dedans, ça sert à rien. Pour le peu qu'il y a, il y a 20 litres d'huile. Hop, on va changer. Depuis le temps déjà, ça fait un moment que je l'ai pas changé. Et puis bah après on va se retrouver pour tout remonter quand ce sera arrivé. Donc pour cette semaine, moi je te dis
Je vais te dire une bonne semaine, je regarde si j'ai rien oublié, mais non, je t'ai tout dit. Après, si t'as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à le marquer en commentaire. Et puis, n'hésite pas à liker, t'abonner. Ça me fait super plaisir et ça me motive de faire d'autres vidéos, donc soit sur la mécanique, soit sur autre chose. Moi, j'aime bien ça, et puis de partager mon quotidien et tout ce que je fais à côté, malgré que je suis, je suis pas un professionnel de mécanique ni rien, mais bon, moi ça me fait plaisir de partager tout ça, et je vois que surtout le Renault, à chaque fois que je fais des vidéos mécaniques, il y a de bons retours. Donc, bah, n'hésitez pas. Et puis même sur Instagram, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Même après, on fait des vocaux, etc. Pour être sûr de bien se comprendre, parce que par message, c'est pas évident. Et bah moi je te dis bonne semaine à toi et puis peut-être à la semaine prochaine. Enfin, à bientôt. Allez, ciao.